Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler du Beauty Blender qui est une petite éponge qui aide à appliquer le maquillage et qui est différente des autres éponges. C'est pour ça que je veux vous en parler. Je fais spécialement une capsule de produit sur cette éponge-là parce que je l'aime beaucoup puis je pense qu'elle mérite un 3 minutes d'attention. Fait que si vous voulez savoir comment avoir un fond de teint qui se voit pas ou peu importe ce que vous mettez dans votre routine du teint, que ce soit beau, que ça ait un fini naturel, un très beau fini, ben, je vous conseille d'écouter cette capsule-là pour en apprendre davantage sur le Beauty Blender. Alors c'est une petite éponge qui a été créée par une maquilleuse de Hollywood. Bref, peu importe, c'est juste parce que il y a plusieurs façons d'appliquer le fond de teint. Il y en a qui mettent au doigt. Les doigts c'est bien, ça fait un fini naturel, mais si on étend mal, ça peut laisser des traces de doigts. Sinon, vous pouvez utiliser les fameux pinceaux en fond de teint en angle ou en langue de chat. Avec ces pinceaux-là, vous mettez beaucoup de produits. Hein. C'est comme si on peinture quelqu'un. Donc, c'est bien là, si vous voulez vraiment avoir beaucoup de couvrance, mais justement, si au contraire vous voulez quelque chose de naturel, je vous conseille pas d'utiliser ça. Vous pouvez aussi prendre les pinceaux en fond de teint qui sont ronds comme ça, les stippling brush. C'est beau aussi, ça fait un bon fini naturel, une belle couvrance. C'est juste un peu long à blender parce que quand vous avez le fond de teint sur le bout, ça fait plein de petits picots dans le visage. Il faut toutes les, comment dire, les estomper. Donc c'est un petit peu long. Et puis les éponges à cosmétiques triangulaires, ben, c'est que ça peut vraiment laisser des traces rectangulaires ou des traces angulaires. Donc c'est pour ça qu'ils ont inventé celle-là, qui est en forme d'œuf. Le bout pointu, ça sert tout simplement d'aller dans les zones qui sont plus difficiles à atteindre, comme les yeux, le nez, autour de la bouche. Tandis qu'avec l'autre côté, ben, vous pouvez l'utiliser sur toute la surface du visage. La petite éponge comme ça, si vous voulez avoir tous les renseignements, le site c'est beautyblender.ca. Sur leur site, ils vendent l'éponge avec son contenant 26$. Ils vendent aussi un liquide pour la laver, mais il est un peu cher, puis c'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez le laver juste avec un savon doux, avec de l'eau, là, puis ça va être correct. Si vous voulez pas avoir de bactéries, évidemment, lavez-la si possible après chaque utilisation. Maintenant, c'est l'heure de la démonstration. Alors, elle s'utilise mouillée. Je vais vous montrer. Elle va comme expansionner. Elle va grossir presque 2 fois sa taille quand je la mouille. Comme une éponge, elle absorbe toute l'eau. Sauf que pendant que vous maquillez, on dirait qu'elle va libérer un petit peu d'eau. Comme quand on fait du airbrush. Donc c'est ce qui fait que le maquillage a l'air super naturel. Parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de mettre votre fond de teint avec une éponge normale versus une éponge mouillée. Avec l'éponge mouillée, on obtient quelque chose de plus naturel. Donc vous voyez, elle a pas mal grossi. Puis on a juste à l'essorer un peu. Puis dès qu'elle est humide, on peut l'utiliser comme ça. Ce qui est fabuleux avec ça, c'est que ça s'utilise autant sur ce qui est sec, le maquillage sec, et le maquillage qui est plus gras, c'est-à-dire, mettons, un fond de teint liquide, un cachet. Vous pouvez aussi l'utiliser pour appliquer les fards à joues en crème. Et à l'inverse, vous pouvez mettre tout ce qui est poudre, donc une poudre pour fixer, un fond de teint poudre, un blush en poudre, n'importe quoi. Donc là, je vais vous montrer comment faire. Je vais juste mettre un peu de ma couleur de fond de teint. Et pour quelqu'un qui aurait de l'acné, qui veut une belle couvrance sans que ça fasse trop cakey, ça fait super beau aussi. J'ai mis ma couleur ici comme ça. Et pour l'application, vous avez juste à tapoter où ce que vous voulez qu'il y en ait. Vous voyez, ça couvre quand même si vous faites juste tapoter, mais la façon que la façon que l'éponge est faite, ça va venir vraiment comme tout bien estompé, bien fondre. Vous pouvez tapoter, vous pouvez la rouler, vous pouvez faire ce que vous voulez pour appliquer. Moi j'aime bien le tapoter puis après ça rouler un petit peu comme ça. On obtient quand même quelque chose de couvrant. Je sais pas si vous voyez, mais ici mes taches de rousseur paraissent beaucoup moins que là. Ça couvre mais ça fait très naturel. Vraiment un beau fini airbrush. Donc vous voyez la moitié du visage est fait. Comme je dis, ça a caché, ça couvre bien parce que vous voyez que mes taches de rousseur sont pas mal plus subtiles de ce côté-là. Si vous voulez, je vais superposer ou mettre une poudre, tiens, l'autre côté. Comme ça, vous allez voir sur une poudre que ça marche bien aussi. Même chose, on l'utilise mouillé sur la poudre. On prend un petit peu, on tapote. Puis là, je sais que vu que la poudre est pâle, vous voyez pas vraiment. Donc je vais vous faire un exemple avec une poudre foncée pour que vous voyez le fini que ça fait. Je vais prendre avec le brun. Puis, regardez.
voyez comment ça se travaille? Il n'y a pas de démarcation. La couleur est appliquée uniformément. C'est beau, beau, beau. Donc, vraiment, vous pouvez l'utiliser à plusieurs fins. Il y a même des gens qui vont mettre leur auto-bronzant avec ça, en tout cas dans le visage, parce que c'est petit, mais dans le visage pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc voilà, j'espère que je vous ai que j'ai piqué votre curiosité dans le fond sur le Beauty Blender. Que je rappelle, vous pouvez avoir toutes les informations sur beautyblender.ca. Donc voici mon nouvel ami pour appliquer le fond de teint. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Merci de vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde!